Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Chaque année, ils sont des milliers à quitter le continent. Nombreux empruntent les voies de la clandestinité. Comment les inciter à revenir? Une question posée au gouvernement africain qui se saisissent peu à peu de la problématique. À Maurice, le Premier ministre Aneroud Jugnot passe la main à son fils, une démission en faveur d'un leader plus jeune et plus dynamique. Et objectif, plus de 500 000 emplois d'ici 2021. Le gouvernement béninois déploie un ambitieux programme d'action visant à lutter contre le chômage. L'Afrique assiste à un afflux important d'immigrés intra, mais également intercontinental. Nombreux subsistent dans la clandestinité. Amélioration de la situation économique, accès à l'emploi, comment les inciter à revenir dans leur pays d'origine. Face à l'urgence, certains gouvernements africains tentent d'apporter des solutions. Idolette Mirabel Bissot. Ils sont plus de 10 000 personnes à avoir péri dans la mer de 2014 à 2016 voulant rejoindre l'Europe. Un chemin de non-retour pour ces jeunes Africains qui ont choisi d'affronter les vagues, un rêve brisé pour d'autres et un espoir de lendemain meilleur outre-Méditerranée. Les chiffres effrayants des disparus en mer ne découragent pourtant pas les candidats à l'exil de tenter les traversées périlleuses. Pourtant connues de tous, l'immigration africaine prive le continent de beaucoup de ses cerveaux et de main-d'œuvre. Les principales causes de départ des jeunes vers l'Occident sont entre autres l'insécurité dans certains pays du continent et le chômage. Nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques. L'incitation au retour des Africains dans leur pays d'origine nécessite l'interpellation des pouvoirs publics et la prise de conscience des immigrés principaux concernés. Mais avant tout, le plus grand combat reste celui de créer des conditions économiques pour faire rêver la jeunesse africaine sur son continent. Nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès de telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Les grands chantiers de développement sur le continent sont orientés dans plusieurs domaines, à savoir les énergies, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. L'objectif de l'Afrique à long terme est l'industrialisation de son économie. Pour ce faire, des politiques dans le sens de l'adéquation formation-emploi pour une main-d'œuvre qualifiée sont mises en œuvre sur le continent. Des conditions économiques et politiques qui seront sans doute déterminantes pour cette jeunesse africaine attirée par le mirage de la prospérité des pays du Nord contre vents et marées. 2 ans après son retour au pouvoir, le Premier ministre mauricien Aneroud Jugnot, 86 ans, démissionne et cède sa place à son fils Pravind Jugnot, 55 ans, une succession vivement critiquée dans les rangs de l'opposition. Birama Saonera. Vétéran de la scène politique mauricienne, le Premier ministre Aneroud Jugnot annonce son départ de la primature. Âgé de 86 ans, il est Premier ministre depuis décembre 2014. Après avoir déjà occupé ce poste entre 1982 et 1995, puis entre 2000 et 2003. Aneroud Jugnot a aussi été président de la République mauricienne entre 2003 et 2012. Chers compatriotes, mon annonce qui m'ont pour soumettre ma démission. Chers compatriotes, je soumettrai ma démission lundi 23 janvier de la présidence de la République. Ma patrie a été toujours ma priorité. J'ai consacré 54 ans de ma vie à servir ma nation. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle page de mon histoire et je souhaite au nouveau Premier ministre une bonne chance. Je reste convaincu qu'il pourra apporter le bonheur, le progrès et la prospérité dans notre pays. Et amène bonheur, progrès et prospérité dans sa clacase. Le Premier ministre a annoncé également sa volonté de céder la tête de la primature à son fils Pravind Jugnot. Cette succession de père en fils rencontre de fortes résistances de la part de l'opposition, mais également dans les rangs de la majorité.
Pravin Gignaud occupe le poste de ministre des Finances du gouvernement actuel. Âgé de 55 ans, il est aussi le chef du mouvement socialiste mauricien, le principal parti de la coalition au pouvoir. Le moment est venu pour que notre pays ait un leader jeune qui incarne l'avenir. Le moment est donc arrivé pour moi de céder ma place. Je la céderai à Pravin Gignaud qui dispose d'une majorité au Parlement. Dans l'Assemblée nationale. Beaucoup d'observateurs estiment que cette transition à la tête de la primature mauricienne pourrait provoquer des turbulences politiques dans cet archipel de 1,3 million d'habitants. La démission d'Anerod Gignaud n'est pas une surprise. Le 12 septembre 2016, il avait indiqué qu'il pourrait quitter son poste avant la fin de son mandat prévu en 2019. La lutte contre le chômage, un défi pour le continent. C'est le cas notamment au Bénin où le chômage touche plus d'un quart de la population. Et pour y faire face, le gouvernement prévoit la création de plus de 500 000 emplois sur l'ensemble du quinquennat. Reportage de Leftionou est commenté par Idolette Mirabel-Bissot. Le gouvernement du Bénin s'active pour concrétiser son vaste projet de création de 500 000 emplois à l'horizon 2021. Dévoilé à l'occasion de la présentation de son programme d'action le vendredi 16 décembre 2016 à Cotonou, ce projet vise à réduire le taux de chômage. Les différents secteurs pourvoyeurs d'emplois et le nombre d'emplois visés sont déjà définis par le gouvernement. L'agriculture et les services portuaires sont visés. Nous avons validé, ces projections sectorielles-là, l'emploi dans l'agriculture, l'emploi dans le tourisme, l'emploi dans les infrastructures, l'emploi dans le cadre de vie et d'autres encore. Et donc tout ça, validé par des projections macroéconomiques, oui, ce chiffre est non seulement réaliste, mais indispensable. Si nous voulons casser les tendances passées où le chômage s'accumulait, il faut arriver à cet objectif-là et nous allons nous y investir. Le chômage constitue un véritable problème socio-économique au Bénin. Le nombre de chômeurs est chiffré en 2015 à plus de 3 millions selon le gouvernement. L'offre d'emploi est très limitée et peu diversifiée. Nous avons besoin de le faire, c'est indispensable pour casser le pessimisme qui vient justement de l'accumulation de ce chômage et de sous-emploi qui fait que nos jeunes n'ont plus de perspective. Cela dit, nous avons mis en place des instruments, nous avons mis en place des projets autour desquels il s'agit de mobiliser non seulement les ressources financières, mais aussi l'énergie de nos compatriotes. Et je veux dire à ceux-là, et en particulier aux plus jeunes de nos compatriotes, d'y croire et de s'engager dans tous les projets, tous les programmes qui leur permettent de saisir ces opportunités. Le gouvernement envisage à long et à court terme des investissements massifs dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, le tourisme ou l'agriculture. À travers la construction de 20 000 logements sociaux, il souhaite générer près de 100 000 emplois directs et indirects. Aussi, un programme de diversification et d'accroissement des investissements dans le domaine de l'agriculture a été lancé. Il pourra créer près de 15 000 emplois d'ici 2021. Et avec nous sur ce plateau pour analyser les résultats de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, notre spécialiste sport, José Douglas, bienvenue. Merci. Les premiers quarts de finalistes sont connus et le Gabon, terre d'accueil de la CAN, qui déçoit ce dimanche 22, José. Exactement, et les Camerounais, vous allez le voir sur ces images, dans le bon tempo, avec bien sûr cette rencontre entre le Cameroun et le Gabon à Libreville. Les Gabonais espéraient, et les Panthères voulaient manger du lion, mais en ce moment, les Camerounais sont impossibles à dompter. Et puis les Camerounais qui remportent bien sûr ce duel, qui les propulse en quart de finale, mais pour retrouver d'autres lions, ceux de la Teranga, deux dinosaures du football africain face à face le 29 janvier. Ça fera du bruit dans le microcosme de notre football et ce sera un match historique. Alors, je vous propose d'écouter les sentiments justement de notre consoeur camerounaise, Andrea Etondé, après ce match Cameroun-Gabon. Et elle est un peu inquiète pour les lions indomptables. Nous l'écoutons. En ce qui concerne le Cameroun, j'ai un petit peu peur parce que s'ils donnent le même match qu'ils ont fait contre le Gabon au Sénégal, je doute que ça va passer. Voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment dit, mais Fabrice Ondoa, homme très très fort du match, vraiment, pour le coup. Donc je suis plutôt satisfaite pour le moment.
Et le Burkina Faso qui est la grande surprise dans le groupe A, qui rejoint le Cameroun pour les quarts de finale. Oui, Mélissa, vous avez raison. Le Burkina Faso qui n'a pas de temps à perdre, ni le temps de faire du tourisme au Gabon. 2-0 face à la Guinée-Bissau. Vous allez voir ses buts. Et donc, Guinée-Bissau éliminé, bien sûr, le jeu, l'envie de se transcender et d'aller au bout de leur objectif qui se sont fixés, bien sûr. C'est Burkinabé, justement, que tout un peuple attend et qui, pour l'heure, eh bien, cette équipe fait sans faute. Alors, il est ancien joueur, justement, Thomas Top Saba nous livre sa réaction après cette qualification pour les quarts de finale des Burkinabés. Partout quand on parle du foot, en général, on ne parle pas du Burkina Faso. Mais de nos jours, le Burkina Faso figure parmi les élites du football africain également. Donc, potentiellement, je pense qu'on peut aller même jusqu'en finale, comme on l'avait fait en 2013. Vu qu'on n'a pas de joueurs renommés en tant que tel, c'est la solidarité. Ouais, les joueurs sont beaucoup solidaires, ils se parlent, ils se comprennent, tout. Je pense que c'est pour ça qu'on avance tout doucement. Voilà, et puis un œil sur le tableau de ce groupe A pour vous rappeler les scores. Cameroun, Gabon 0-0 et Burkina Faso, Guinée-Bissau 2-0. Donc au classement, Burkina Faso termine en tête devant le Cameroun. Troisième le Gabon, quatrième Guinée-Bissau. Burkina Faso et Cameroun qualifiés donc et Gabon et Guinée sont éliminés. Place au groupe B, ce lundi 23 janvier et seul le Sénégal est assuré d'une place en quart de finale. Mais oui, carrément. Hein, et donc ce groupe B avec deux matchs quand même décisifs parce que dans la mesure où l'Algérie sera obligée de battre le Sénégal et puis le Zimbabwe rencontre la Tunisie. Alors je voudrais juste vous rappeler ce classement. Regardez, Sénégal est en tête avec 6 points, deuxième la Tunisie, troisième l'Algérie qui a encore une petite chance et le Zimbabwe est à la 3e place. Alors quant au pronostic de ce match, nous avons demandé à l'un de nos éditorialistes, Roger Itoto, de nous dire ce qu'il en pense. Il commence par le Sénégal avec Aliou Cissé. Oui, c'est bien parti. 2 matchs, 2 victoires. Donc Aliou Cissé, je pense qu'il va faire tourner l'effectif pour que tous les joueurs puissent participer. Et les remplaçants, sauf 2 remplaçants, ils vont vouloir démontrer. Donc pour l'Algérie, ça serait bien de ne pas quitter cette CAN sans victoire. Donc de montrer un autre visage parce que la plupart, beaucoup de personnes sont un peu déçues par rapport au football qu'ils ont fourni. La Tunisie, ils sont sur leur lancée. On sait que c'est un football. On a l'impression que elle est pas efficace ou quoi. Non, je pense que cette équipe tunisienne, ils sont lancés dans leur élan. Je pense que cette équipe, elle va s'imposer malgré l'équipe des Zimbabwe qui ont démontré le premier match énormément, beaucoup de qualité, mais cette équipe a été complètement foudroyée pour moi contre l'équipe sénégalaise. Donc je pense que physiquement, l'équipe Zimbabwe aura du mal à pouvoir se mesurer contre cette équipe tunisienne. Voilà, 2 matchs qui auront lieu en simultané, c'est à 19h GMT. Merci José pour cette intervention dans ce journal. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Sans plus tarder, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.